Assistons-nous à la naissance d'une nouvelle guerre des standards opposant les écosystèmes technologiques chinois aux modèles occidentaux? Car derrière l'innovation purement technique, c'est un affrontement géopolitique qui se dessine. Si Neuralink parvient à s'imposer comme norme dominante des communications sans fil à courte portée, cela bouleverserait complètement l'équilibre mondial du pouvoir technologique. Pendant des décennies, ce sont les entreprises occidentales qui ont fixé les règles des protocoles fondamentaux connectant nos appareils. Mais si cette domination bascule vers la Chine, les conséquences seraient considérables. Et ce n'est pas seulement une question d'innovation, c'est une bataille stratégique, où l'enjeu est de savoir qui contrôlera l'architecture même de nos communications numériques. Les premiers détails techniques qui émergent des conférences de développeurs confirment cette rupture. Contrairement au Bluetooth, qui repose sur le saut de fréquence étalé, Neuralink utilise un schéma de modulation bien plus sophistiqué, capable de s'adapter en temps réel aux conditions de l'environnement. Résultat, des performances améliorées dans les espaces saturés, moins d'interférences avec les autres appareils et une utilisation beaucoup plus efficace du spectre radio. Mais cela implique aussi une conséquence lourde. Le matériel Bluetooth actuel pourrait être incapable de communiquer avec les appareils Neuralink. Les implications sont énormes. Imagine un instant que ton nouveau smartphone ne parle que le langage Neuralink, alors que ton casque sans fil préféré ne comprend que le Bluetooth. La période de transition risquerait d'être chaotique.